Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Agnon Scriban. Comme vous le savez, en dessous de la vidéo, surtout s'abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche juste à côté et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Ça va vraiment vous sauver la vie. Let's go. Aujourd'hui, nous parlons ici de la mission d'un ami mystique. Un ami mystique. Qu'est-ce que c'est qu'un ami mystique? Un ami mystique, mes frères et sœurs, si vous ne savez pas, c'est un ami sorcier ou encore sataniste qui est à côté de vous, qui vous observe, qui vous étudie pour pouvoir bien vous combattre. À ce niveau, déjà, la vidéo est terminée. Parce que là, nous venons de répondre à toutes les questions. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient en savoir plus. Il n'y a pas de souci. Nous allons tout simplement entrer en profondeur. Maintenant, vous êtes bien assis. Vérifiez encore que vous êtes bien abonné et que la cloche juste à côté de s'abonner est activée. Et laissez déjà un j'aime pour commencer. Un ami, qu'est-ce que c'est? Un ami, c'est tout simplement un compagnon de route, quelqu'un avec qui on partage plus ou moins nos expériences sur la terre. Un ami, il est censé être celui-là même qui est susceptible de nous soutenir aussi dans le bonheur et dans le malheur. On suppose que c'est ça, un ami, n'est-ce pas? Oui. Et un ami, à un moment donné, peut se transformer en un confident. Vous lui donnez tout ce que vous avez dans le cœur et il sait tout de vous en général, vos projets, tout ce que vous faites. Et pour vous, c'est votre meilleur ami parce que parfois, il peut même devenir votre meilleur ami. Un meilleur ami ou encore une telle personne, quand elle se transforme en une personne mystique, mystérieuse, ou encore un sorcier, qu'est-ce que ça donne? Avant d'aller plus loin, nous devons vous dire immédiatement que, mes frères et sœurs, si vous ne savez pas l'état d'âme de quelqu'un là, ne l'appelez pas votre ami. À pour forte raison, votre meilleur ami. Si vous ne savez pas si celui qui est auprès de vous est un mystique ou pas, ou c'est un sorcier ou pas, ne vous confiez pas à lui. Il est intéressant, il est très important de savoir quel est l'état d'âme de quelqu'un avant de se confier à la personne ou de faire passer cette personne comme notre ami. L'état d'âme de quelqu'un, c'est l'état d'âme de quelqu'un qui fait la personnalité réelle d'une personne. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Agnon Scriban, dis-nous tout. Mes frères et sœurs, soyez prêts. L'état d'âme. En fait, l'homme est constitué de quoi? De trois choses. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, ce que vous voyez là, de l'âme et de l'esprit. Quand on parle maintenant d'état d'âme, ça veut dire que le diagnostic de l'âme, c'est-à-dire de la personne de quelqu'un. Parce que quand une personne est bonne, son état d'âme, ou encore l'état de son âme, démontre réellement que cette personne est bonne. C'est de la même façon que quand une personne est mauvaise, l'état de cette personne est démontré. L'état d'âme de cette personne, son état d'âme démontre réellement que cette personne est mauvaise également. C'est vice versa. C'est comme ça. Ça veut dire que quand vous regardez une personne physiquement, ce que vous allez voir, c'est le corps qui est beau, qui est joli, qui est toujours souriant. Mais quand vous n'êtes pas là, ce que la personne a fait sous votre dos là, c'est la démonstration de son état d'âme. Prenons un exemple simple. Vous êtes avec un ami hypocrite, quelqu'un qui fait semblant de vous aimer. Il ne vous aime pas
mais il fait semblant. Quand vous êtes là, il sourit avec vous. Il est bien avec vous. Il est content de vous voir. Il est... Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Il est comme si... C'est comme si vous devenez quelqu'un, un dieu pour lui, une bonne personne, quelqu'un d'important. Il vous fait passer d'abord pour quelqu'un d'important. Il faut passer pour quelqu'un de supérieur. Mais, quand vous tournez le dos, il dit derrière vous, regardez-moi celui-là. Il se prend pour qui? Il veut dire qu'il est supérieur à moi. Celui qui vient de construire sa grande maison, jusqu'à même, il a même répété, il parle de quoi même? C'est qui celui-là? Voilà. Cette chose qui était cachée, ou encore ce qui est caché, que cet homme-là démontre derrière vous, c'est ce qu'on appelle comment? L'état d'âme. C'est son vrai état d'âme. C'est-à-dire ce qu'il a dans le cœur qu'il cache là. C'est ça en réalité qui fait sa personnalité. Et ce qui est marrant, quand vous avez un tel ami, lui, si c'est un sorcier, sa sorcellerie là, ou encore son pouvoir mystique sera caché où? À l'intérieur de lui. À l'intérieur. À l'intérieur. Et une telle personne là, quand vous la voyez physiquement, vous verrez le beau visage. Si c'est une femme, une fille, elle sera jolie. Elle peut être jolie, très belle. Vous allez regarder à l'apparence. C'est pourquoi on dit aujourd'hui là, ne vous fiez pas aux apparences. Parce que l'apparence est trompeuse. Moi, je préfère vous dire que l'apparence aujourd'hui est 200 milliards de fois trompeuse. Oui, ça trompe. Ça va vous tromper à 100%. Si vous regardez même le comportement de cette personne, vous risquez aussi d'être trompé. Parce que le diable aussi, il peut manifester un bon comportement, puisqu'il peut se déguiser en un ange de lumière. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le soleil. Donc c'est un ange de lumière. Et quand vous avez une telle personne qui est avec vous, qui prétend être votre ami, alors qu'en réalité c'est votre ennemi, c'est grave. Et ce qui est vraiment plus grave de ce cas, c'est que vous ne pouvez pas savoir ou encore détecter facilement qui est cette personne. Vous allez vous fier à ce que vous avez traversé dans les difficultés, dans les moments de ceci. Bon, c'est possible. Mais un tel ami, il faut d'abord prier Dieu, prier que Dieu vous révèle son état d'âme avant de vous accrocher à lui. Je vous parle de quelque chose, hein. Je vous parle de quelque chose. Si vous ne savez pas qui est votre ami, vous risquez de confier tous vos projets à un sorcier, à un démon ou au diable lui-même sans le savoir. Parce que ce dernier-là ne sera pas présent à côté de vous au hasard. Hey! Hey mes frères et sœurs, réveillez-nous aujourd'hui. Dieu veut nous réveiller. Meilleur ami mystique, un ami mystique. Et quand un homme pareil est un ami à vous, lui, il viendra auprès de vous pour une mission bien déterminée, bien définie. Si il fait partie d'un groupe de sorciers, ce groupe de sorciers ou encore de satanistes, il faut tout simplement l'emmener vers vous pour qu'il joue le rôle d'espionnage. Premier élément, c'est l'espionnage. Vous espionnez, entendre ce que vous dites, savoir ce que vous dites, tout savoir sur vous, détecter vos forces et vos faiblesses, tous les éléments qui pourront tout simplement l'aider à percer votre défense dans tous les plans du thème, de A jusqu'à Z. Vous marchez avec lui, vous faites tout avec elle. Oh, elle est là pour chercher à savoir qui vous êtes et comment vous abattre. Il y a deux chemins à suivre. Regardez, là-bas et ici, même s'il y a un troisième, il faut changer le bon chemin. Avançons tout droit. Allons-y, nous allons arriver. Vous allez remarquer que si vous avez un ami qui est sorcier,
ou qui est en mission auprès de vous, il aura tendance à chercher à savoir ce que vous faites. Par exemple, il va vous poser la question, ou elle va vous poser la question de savoir, mais dis-moi ma copine, d'où viens-tu? Qui est telle personne? Remarquez bien, les questions sont là. Hein? Qui est telle personne? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu détestes? Analysez. Vous-même, vous allez analyser ces questions-là. Vous allez trouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas auprès de vous. Parce que ces questions, sans doute, sont déjà survenues. Et vous avez déjà détecté de telles choses chez vous. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu n'aimes pas t'associer à telle personne? Franchement, je pense que tu es spécial. La première chose à faire pour un sorcier ou un agent du diable auprès de vous, qui est un ami auprès de vous, c'est de chercher à vous élever. Il va vous faire passer pour quelqu'un de spécial. Il va vous faire passer pour quelqu'un d'important. En vous faisant croire que vous êtes supérieur au monde entier. Et si vous avez l'argent encore là, mais c'est grave. Il va vous faire passer pour quelqu'un d'important. Il va maintenant profiter de vous pendant sa mission. Vous allez lui donner de l'argent, l'aider. En tout cas, il fera tout ce qui est son possible pour vous plaire, pour gagner votre confiance. Votre confiance. Hey! Parce qu'il faut avoir confiance à quelqu'un pour lui confier certaines choses. Alors que lui, il a besoin tout simplement d'avoir des informations sur vous. C'est exactement comme les films d'espionnage là. Des films d'infiltration. C'est la même chose, il n'y a rien de différent. C'est la même chose. Un ami mystique avec une mission près de vous. Et ce qui est marrant, ce qui est mauvais, c'est que vous allez vous laisser séduire parce qu'il sera vraiment fort. Il a été préparé par son groupe de sorciers ou encore par le diable lui-même à venir en mission comme ça. Donc, il ne faut pas s'amuser. Il va tout faire pour gagner votre confiance parce que c'est au prix de sa vie. S'il échoue à sa mission, il est mort. Donc vous-même, imaginez la suite. Imaginez la suite. Imaginez la suite. Ça va être chaud. Et quand il sera là auprès de vous, vous allez voir que vous allez passer tout votre temps à parler de vous. Il va faire en sorte que vous parlez que de vous. Mais lui, il parlera de moins en moins de lui. Vous ne saurez pratiquement rien sur lui. Je vous dis quasiment, pratiquement rien sur lui. Vous ne saurez quasiment, presque rien. Il parlera de moins en moins de lui. Mais toutes vos discussions seront axées sur vous, ce que vous faites, tout ce que vous faites. Parce que lui, il a besoin de donner des informations à son groupe de sorciers ou au diable. Mes frères et sœurs, par exemple, prenons un exemple simple encore. Si vous devez aller étudier par exemple aux États-Unis ou dans un autre pays pour perfectionner votre langue, si vous voulez parler l'anglais, ce jour-là, le diable qui sait ça là, qui est informé de cela, ce qu'il va faire, c'est de vous préparer soit une femme que vous allez aimer là-bas pour pouvoir vous suivre, vous inspecter ou vous espionner, ou il va préparer un ami pour pouvoir contrôler ou savoir en clair tout ce que vous faites, de toutes les dimensions. Est-ce que vous comprenez? Une femme ou un ami. Et ce dernier qui sera là-bas, vous allez voir que ce dernier va tout faire pour être comme vous, ou encore essayer d'être comme vous, aimer ce que vous aimez, faire ce que vous faites. Il aura même le même activité que vous. Il peut même être votre voisin de classe là-bas. Je vous le dis. Je vous le dis. Vous pouvez même changer de classe, c'est-à-dire avancer, évoluer. Mais vous allez remarquer que à chaque fois que vous allez évoluer là, si vous allez par exemple dans une classe supérieure, la personne que le diable va placer dans la classe supérieure là,
sera préparé d'avance à vous recevoir. Ça veut dire quoi? Le diable, il ne va pas vous connaître puisqu'il vous cherche. Il cherche à vous détruire. Vous allez savoir pourquoi à la fin. Puisque le diable, il cherche à vous détruire, quand vous allez passer à la classe supérieure, déjà, il va vous préparer un autre voisin. Et il va se jouer un bon DRH, hein, un bon directeur des ressources humaines. Il va changer de personne. Si dans la première classe, il vous a donné un ami qui était un garçon, dans la seconde classe, il va vous donner un ami qui est une femme ou une fille. Pour bien vous espionner, pour ne même pas que vous sachiez qu'il est là et il vous observe. Il aime se cacher, le diable. Le diable aime se camoufler, se cacher. Hey, aujourd'hui là, vous allez le détecter facilement. Et ce dernier, il va passer tout votre temps. Si c'est un ami, il va passer la plupart de votre temps, de son temps, à vous suggérer de mauvaises idées, de mauvaises pensées. Hey, des pensées qui vont mettre en danger votre objectif. Parce que tout ce qui les intéresse, c'est pour vous faire dévier de la voie où vous êtes. Parce que ils savent que la voie où vous êtes, c'est une très bonne voie. Et sur cette voie, vous allez réussir. Et eux ne veulent pas vous voir réussir. Pour cela, il faut tout mettre en œuvre, même si c'est l'argent. Ils vont donner beaucoup d'argent à vos amis, les payer bien, veiller à ce qu'ils soient bien équipés, afin de vous combattre sérieusement. Hey, mais pourquoi viennent-ils te combattre aussi? C'est parce qu'ils savent que tu vas réussir. Eh bien, c'est ça. Ils vous combattent. Le diable combat celui de la personne dont le toile brille. Sinon, pourquoi va dépenser autant d'argent? Pourquoi? C'est comme un investisseur. Il investit dans un projet pour obtenir quelque chose. Donc, il va investir gros pour chercher à obtenir gros. Tout ce qui l'intéresse, c'est vous détruire et vous faire dévier du droit chemin pour qu'il puisse bénéficier sur vous. Le diable combat celui dont le toile brille. Et si votre étoile brille, le diable va vous combattre dans tous les sens du terme. C'est pourquoi celui dont le toile brille, la personne dont le toile brille, ne doit pas avoir beaucoup d'amis. Je dirais même pas d'amis. Sinon le Seigneur Jésus-Christ seul comme son ami. Mes frères et sœurs, avoir beaucoup d'amis, c'est un danger dans ce cas-là, dans cette dimension-là. Si vous voyez que tout ce que vous entreprenez, ça ne marche pas là, si vous voyez que vous êtes toujours au même niveau, analysez bien. Peut-être que vos amis sont aussi à la base de ce problème parce que ces gens-là sont déjà possédés. Et ils sont en mission auprès de vous. Je vous parle de quelque chose, hein. Voici un exemple, un témoignage à l'appui. Une fille se trouvait dans un groupe. Comme elle a l'argent, elle a adhéré dans un groupe de filles de riches. Et dans ce groupe-là, il y a une sorcière. Et la sorcière-là, c'est elle-là même qui gouverne le groupe. Elle a la tête de ce groupe. Et c'est aussi sa meilleure amie. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Est-ce que vous savez ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'un jour, ce qui s'est passé, c'est que un jour, il y a des filles qui ont commencé à mourir dans leur groupe parce qu'elles étaient amoureuses d'un même gars ou d'un même homme. Et elle aussi, elle a commencé à sentir que la prochaine personne à mourir, ça sera elle. Donc, elle a décidé de fuir. Fuir quoi? La ville. Donc, elle a commencé à établir son plan pour pouvoir fuir la ville. Et elle a établi son plan. Voici comment je vais faire, dans quelle ville je vais aller. Et tout son plan d'évasion là, elle a tout exposé à qui? Hey, tenez-vous bien. Elle a tout exposé à son meilleur ami. Cette femme-là même qui est à la base du meurtre de toutes les filles de leur groupe. Ou encore de certaines filles de leur groupe. Elle lui a dit tout, elle a tout révélé à la fille. Sans savoir que cette fille-là, c'est son ennemi même qui est là. C'est le diable lui-même qui est là comme ça.
Et qu'elle se préparait à fuir la ville, au moment où elle se rencontre là, la fille qui était à côté d'elle, qui l'aidait à transporter les bagages là, elle est tombée, elle est morte. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Sa meilleure amie à qui elle s'est confiée là, elle qui est sorcière, on vous l'a dit, étant chez elle, elle est sortie carrément de son corps. Et elle a lancé un sort sur celle qui transportait les bagages avec elle. Et voici comment elle a tué étant chez elle. Étant chez elle, c'est une sorcière. Ça, c'est pas nouveau. Vous savez qu'elle peut faire ça. Ayez Jésus-Christ dans votre vie, mes frères et sœurs. Ayez Jésus-Christ comme protection. Hein. C'est le nom de Jésus-Christ seul qui peut vous aider, qui peut vous sauver. Nous vous parlons de quelque chose, nous vous donnons des codes, des secrets, ce qui va vous sauver la vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui peut vous aider. Sa fille a décédé devant elle. Et elle a eu peur. Elle a couru tout de suite. Elle allait voir encore sa meilleure amie. Pour expliquer encore à sa meilleure amie ce qui vient de se passer. Et vous voir maintenant. Cette meilleure amie qu'elle appelle amie, qui est sorcière. Il faut la voir en train de pleurer maintenant. Oh ma chérie, mais que se passe-t-il? Pourquoi les gens meurent? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ceci? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ceci? La personne qui tue là, c'est la première personne à faire quoi? Hey, à faire quoi? À pleurer. Même plus que vous. Votre ami qui est à côté de vous, qui vous espionne là, il sera le premier à se faire passer pour la personne qui est touchée par vos problèmes, par vos soucis. Mais derrière vous là, Dieu sait ça, ce qu'elle fait. Et elle se moque de vous. C'est ça la mission d'un ami mystique, sorcier, sataniste. Vous détournez de la voie de Dieu, vous influencez par des mauvaises pensées, des pensées meurtrières. Si vous traversez un problème, vous allez voir, il aura tendance à vous dire, oh, la mort est mieux que ta situation que tu traverses. Hein. La mort est mieux. De sorte que, en attendant toujours la mort est mieux là, vous-même un jour vous pensez à vous suicider. Parce que c'est ça même son intérêt, que vous perdez la vie. Quel est le bénéfice d'avoir Jésus-Christ seul comme ami? On a la sécurité. Tout ce qu'on recherche, on l'obtient. Nos projets sont en sécurité. Et tout ce qu'on fait est caché dans son sang. On n'est pas facilement influencé par quelque chose ou les mauvaises pensées. C'est le contraire qui arrive à ceux qui sont toujours dans de telles situations. Ouvrez les yeux, mes frères et sœurs. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux et regardez autour de vous. Si vous avez des amis, on ne dit pas que c'est mauvais. Mais ayez les bons. Mais pour avoir les bons aussi, c'est pas facile. Parce que le diable est présent à 100% dans cette société. Et quand le diable veut faire du mal à quelqu'un dans l'étoile brille, il passe par tout le monde. Le diable touche tout le monde. Il mettra tout ce qui a à son pouvoir pour vous renverser. Et on vous parle de quelque chose ici. C'est pas de la blague. C'est pas de la frime. Sa meilleure amie en qui elle s'est confiée là, c'est elle-là même qui les tue. Mais elle ne sait pas. Mais elle ne sait pas. Comment tu vas savoir? Priez, Dieu va vous révéler cela en songe. Qui est l'état d'âme? Quel est l'état d'âme de ceux avec qui vous marchez? Je vais vous donner un exemple. Un jour, une femme, une soeur, une femme, elle a eu un songe. C'est-à-dire, demain, elle a eu dans son sommeil, elle a vu des choses. Elle a vu un chat comme ça. Regardez, le chat qu'elle a là. Voilà. Elle a vu un chat et, bizarrement, à la place de la tête là, c'était la tête de son frère. À la place de la tête du chat, c'était la tête de son frère. Et elle voyait son frère comme un chat. Quand elle s'est réveillée le matin, elle a appelé son grand frère et elle lui a dit, mon frère, je ne sais pas quel malheur veut nous arriver dans la famille.
Mais ce que tu dois savoir, voici ce que je viens d'avoir comme songe. Je t'ai vu aujourd'hui comme un chat. Le corps, tout était chat. C'est seulement la tête là, qui était ta tête. Et je pouvais voir ça comme ça. Oh! Lui-même, il était étonné. Pourquoi il était étonné? C'est parce qu'il sait quel est son état d'âme. Il sait qu'il est sorcier. Et ce qui est bizarre, c'est que Dieu a montré tout à cette fille-là. Dieu a tout révélé à sa soeur, sa petite soeur. En fait, lui, spirituellement parlant, quand il doit sortir pour faire des opérations, même tuer les humains, il se transforme en chat. C'est son animal, c'est cet animal-là qui se transforme. Et elle a vu. Dieu a montré l'état d'âme de son frère à sa soeur. Et elle ne sait pas ce que ça veut dire. Si vous avez des songes, cherchez à savoir l'interprétation de vos songes. Un songe n'est pas négligé. N'est pas négligé. On voit uniquement l'état d'âme de quelqu'un dans les songes. Si quelqu'un est bon, si c'est quelqu'un est bon ou mauvais, vous allez voir. Dieu va vous révéler des songes, que vous soyez chrétien ou pas. Que vous soyez bon ou mauvais, Dieu va vous révéler toujours des songes pour vous montrer le danger qui vous guette ou encore ce qui vous entoure, pour que vous ne tombez pas dans le piège du diable ou encore d'un tel ami. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devez analyser ou encore étudier qui sont vos amis, parce qu'aujourd'hui, le diable aujourd'hui se transforme en nos amis. Quoi? Hey! Moi, j'ai eu un ami qui était comme ça. Aujourd'hui, là, je ne sais même pas ce qui se passe. J'ai décidé de marcher en solo parce que c'est ça qui m'a permis de créer Nance Reborn. Depuis que je marche en solo, j'ai du succès et c'est grâce à vous aussi que nous avons du succès. Pour nous soutenir, laissez j'aime sur cette vidéo. Abonnez-vous massivement sur Nance Reborn de cette vidéo. Vous pouvez même cliquer sur Nance Reborn. Vous aurez également accès à la page d'accueil. Vous allez voir nos 6 autres chaînes qui seront là. Abonnez-vous sur toutes nos chaînes pour nous soutenir et regardez nos vidéos, partagez nos vidéos à tout le monde parce que Dieu sera là pour vous révéler des choses sur vous que vous ignorez. Avoir beaucoup d'amis, c'est bien. Mais sachez que le diable aussi sera toujours près de vous comme ça. Et il cherchera toujours à vous espionner au travers d'eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Et préparez-vous pour le prochain témoignage. Puis c'est une autre vidéo qui va suivre cette vidéo. Bien entendu, ça va être chaud. Et d'autres vidéos vont s'afficher à la fin de cette vidéo. Regardez-les et découvrez des choses extraordinaires qui vont vous sauver la vie. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, pour le soin de vous. Bien sûr. Let's go. Préparez-vous pour la prochaine vidéo. C'est parti. Extraordinaire.